À Marseille, le bataillon des marins-pompiers accueille le SMPM, une des différentes spécialités proposées. Secours en milieu périlleux et montagne est la plus ancienne du bataillon. Créée en 1948, à la suite du crash d'un avion dans le massif de Marseille-Vert, c'est la première unité française spécialisée dans le secours en montagne. Sicom Urgence a pu suivre une journée en immersion avec le SMPM et vous propose de découvrir des images inédites. Non, je suis sur la charge, je suis sur la charge. Ah, au niveau du décor, c'est bon. Il n'y a pas tant de temps. Il est 7h30 et le début de la journée va débuter. Le rendez-vous a été donné dans le parc national des Calanques de Marseille. Plus exactement, sur le plateau d'Envaux, la zone de travail définie pour la journée. Au programme, 2 manœuvres en parois, 60 mètres de rappel, escalade et sauvetage. Une journée chargée pour les secouristes. Avant toute chose, lors de l'arrivée des secours, un briefing est effectué avec tous les intervenants pour établir l'ordre de la manœuvre. La triangulation avec l'IF qui est là, plus pitonnage. T'occupes de l'autre côté, pareil, dans cet axe-là, l'IF plus pitonnage, pour la relief. D'accord ? On part pour un randonneur qui a fait un selfie et qui a chuté d'environ 10-15 mètres. On va partir directement en abordage. On a besoin de 100 mètres, 50 mètres. 2 rataillons. Il y a 2 rataillons. Il y en a un deuxième. Je pense que ça va servir. Sac abordage, le treuil, sac petit matériel. On prend pas ça. Et on y va et on va se présenter sur les lieux et en avant. Allez. Tout le monde vous êtes équipé, vous avez fait votre contrôle 3D. Allez. Dans la majorité des cas, les secouristes mettent en place une main courante. Elle leur sert à délimiter le site de travail ainsi qu'à sécuriser leur évolution. Écrit là. Ça. Ok. Ça. On y va. Juste à attendre. Ok. Et à mettre sur la ligne. Ok, très bien. Descends. Bon. Première manœuvre pour le SMPM, un randonneur aurait chuté d'une hauteur importante. Les personnels du SMPM restent accrochés à la main courante du début de sa mise en place jusqu'à la fin de l'intervention. La mise en place d'un trépied, autrement appelé mât de déport, dans le jargon du secours en montagne, va permettre de descendre avec une civière sans racler les parois rocheuses. Cela permet de travailler en sécurité et de garder la victime dans la meilleure des positions lors de son extraction. Une fois la victime conditionnée dans la civière, les sauveteurs vont la faire remonter à l'aide d'un treuil électrique, ainsi qu'un personnel qui restera auprès de la victime tout au long de la remontée. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand on ne sait pas, on demande. C'est important pour la confiance. Moi, j'aurai confiance en vous si vous me dites quand vous ne savez pas. Comme ça, on peut avancer ensemble et nous montre en explique. Retenez ce que vous n'avez pas vu ou des choses qui vous interrogent, que les collègues ont fait. Comme ça, on peut travailler des ateliers après. Au démontage, on reste vigilant. C'est le moment là où on se relâche. La manœuvre n'est pas finie. On reste bien longé. Après chaque exercice et intervention, le matériel est reconditionné minutieusement pour être opérationnel lors des prochaines sorties. À peine rentré à la caserne, un départ sonne demandant le renfort du SMPM. Il est temps de s'équiper et de partir dans les plus brefs délais sur l'intervention.
Lors de ce reportage, nous avons eu l'occasion d'interviewer le maître principal, Julien, conseiller technique du SMPM. Nous retrouvons également 2 secouristes du SMPM affectés au centre de secours de Lumini. J'assure les fonctions de conseiller technique SMPM auprès du commandement. Je suis également en charge de tout ce qui est formation, maintien des acquis du personnel SMPM du bataillon. Alors, on s'entraîne, donc tous les vecteurs vont s'entraîner sur le parc national des Calanques ou sur un site urbain. Donc en même temps, un accord tombe vers 7h30 et ensuite il y a entraînement toute la journée. Je suis en charge et consacré uniquement à la spécialité SMPM, mais j'ai un volet opérationnel dans mes cas de fonction, sauveteur spécialisé héliporté, quand je prends des gardes sur le Dragon 131, l'hélicoptère de la sécurité civile. Moi, je suis titulaire d'un baccalauréat technologique. J'ai intégré le bataillon des marins-pompiers en 1999 pour y effectuer mon service militaire et à l'issue, je m'y suis engagé. Et donc, ça fait plus de 24 ans que je suis au sein de l'unité. Donc, je suis chef d'unité. Je fais partie des 19 chefs d'unité au sein du BMP. Dans la SOS SMPM, on gère l'intervention, on est 1 ou 2 chefs d'unité. C'est de rester, de garder nos compétences, de travailler les petits défauts qu'on peut avoir et surtout garder nos acquis. Donc actuellement, on fait notre base de pompiers. Et on est spécialisé au sein du SMPM, en sachant qu'en France, actuellement, il n'y a que Paris et le 74 dont les SMPM font exclusivement le SMPM. C'est une journée de garde classique, on fait notre inventaire le matin. Et puis après, s'il y a une intervention, on va partir. Et puis sinon, le reste du temps, on fait la garde traditionnelle en caserne. Avant d'arriver au BMPM, je travaillais dans une station de ski, j'étais pisteur secouriste. Et à l'issue, j'ai commencé à m'intéresser au milieu du secourisme. Et donc, je suis entré au bataillon en 2008. Et rapidement, j'ai rejoint la SOS SMPM pour développer des compétences et des interventions dans les milieux un peu plus techniques. Malheureusement, plusieurs, mais une en particulier où il a fallu que j'ai la charge d'un frère qui avait accidentellement fait tomber son frère de la paroi. Et donc, un des 2 frères était décédé. C'était l'été, on a fait 2-3 interventions d'affilée. Donc, on était sur le secteur de Sugiton. Et ça nous a pris toute la journée. On a fini à la nuit à enchaîner les interventions. Et sur des cadres qui sont plutôt sympas, à prendre le bateau pour aller sur des petites îles pour faire des interventions dessus. Pas une intervention en particulier, mais c'est souvent les interventions de grande ampleur ou ce qu'on appelle de grande ampleur. L'hélicoptère ne peut pas travailler, les moyens aériens ne sont pas disponibles ou les conditions météo ne leur permettent pas de nous faciliter le travail. Donc, c'est des interventions qu'on doit mener vraiment de façon terrestre, qui prennent souvent de l'ampleur, notamment des grimpeurs blessés en paroi ou coincés. On peut vite passer les 5-6 heures d'intervention. En général, c'est des interventions qui finissent de nuit, qui sont très éprouvantes physiquement. La SOS SMPM est composée d'environ 90 hommes et femmes. Ils protègent plus de 57 km de littoral. La SOS SMPM, c'est plus de 200 interventions par an. Réparties sur 3 casernes, la cité phocéenne reste protégée par les spécialistes du SMPM qui veillent sur sa population tout au long de l'année. SICOM Urgence remercie le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la SOS SMPM pour leur accueil.